Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Merci pour tous vos likes et tous vos abonnements et tous vos partages aussi. Donc, je viens partager une nouvelle vidéo avec vous. Donc, c'est parti. On va voir ce qui veut bien passer. La première carte, c'est la clé. J'entends la clé du destin et la chance. Celle-ci a voulu venir. Ouais, la clé, ça peut aussi être, en tout cas là pour le tirage, c'est aussi une transformation. Donc la clé, c'est la transformation, votre propre transformation. Il y a quelque chose qui se transforme. Alors, on peut parler de la lune. Vraiment, vous êtes protégé par les phases lunaires, même si elles ne sont pas faciles. C'est ce que j'ai. Ok. Donc là, ce que j'ai, c'est vraiment un nouveau projet qui se transforme. C'est la clé. C'est votre projet, c'est ce projet. C'est ce projet qui vous tient à cœur. Il peut y avoir la musique pour certains. En tout cas, il y a comme on y va, en avant. En avant, au galop, au trot. Voyez, passez d'abord par le trot et après vous irez au galop. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, c'est la clé. Et vous vous transformez justement par rapport à des querelles. Il y a pu avoir vraiment des grandes querelles, des grandes disputes. Ça a pu faire mal, des prises de bec à travers cette carte. On voit les prises de bec, on voit les disputes. Ça peut être des chamailleries. Et vraiment, il y a une grande transformation qui est liée à ça. Et cette transformation-là est aussi la clé. Et vous êtes en train de transformer un projet aussi. Un projet qui vous tient à cœur. Et que vous désirez tant, qui est tant désiré. Alors là, j'ai des... Vous devez être quelqu'un de lunaire. On parle des phases lunaires aussi. Je crois que la pleine lune de ce mois-ci est le 12. Je viens de voir que vous ne voyez pas bien les cartes. Il y a danger. Je regarde en même temps, voilà. Donc, oui. Alors, pourquoi j'ai dit il y a danger, je ne sais pas. Peut-être que ça va être une lune forte, mais j'y reviendrai dessus. Qui va amener un grand changement. C'est ce qu'on me dit, cette lune-là, cette pleine lune. Et on parle aussi que le printemps arrive, les beaux jours arrivent. Donc, il y a vraiment, il y a comme vous allez laisser tomber les dernières feuilles. L'automne, l'hiver, voyez, il y a vraiment des nouvelles pousses qui va arriver, qui va germer de vous, des nouveaux espoirs, des nouvelles attentes, des nouveaux sentiments, des nouveaux pressentiments aussi, des nouveaux ressentis profonds. C'est comme s'il y avait une nouvelle spiritualité qui allait aussi vous incarner. Vous êtes quelqu'un de très spirituel. On l'est tous dans un sens. Mais là, j'ai quelque chose qui... Il y a un grand changement spirituel pour certains. Et on me dit, c'est chouette. Et la protection, c'est justement un nouveau cap, une nouvelle destination. Alors, ça a pu chahuter, effectivement. Il y a pu avoir... on me dit à tort et à travers. C'est vraiment... on parle de vague à l'âme, encore une fois. Hein, c'est le mot des guides, donc je les dis comme ils viennent. Il y a une situation qui a pu vous mettre dans un chaos total. Et justement, ce nouveau départ est protégé. Il y a une ligne de cœur assurée. Donc, c'est lié, ça a un lien avec l'amour, ce nouveau départ. Même si vous n'en voyez pas encore l'aboutissement, les tenants, les aboutissants, la teneur de toute l'ampleur qui peut vous être apportée par la suite.
On me tenir bon. C'est ce qu'on vous dit, tenir bon, tenir le cap. Vous avez échappé belle, c'est ce qu'on me dit. J'entends échapper belle. Par rapport peut-être à une situation qui résonnera en vous. Le seul sentiment à avoir là, c'est l'espoir. Et c'est ce que vous avez dû garder, ce que vous avez su garder en vous. Chaque moment présent est intense. À chaque moment se perpétue une nouvelle naissance d'un nouveau vous qui germe. À chaque instant, à chaque seconde, microseconde. On parle intrinsèque. À cet infime, cette petite particule, ce petit quart de seconde, seconde. À l'intérieur de vous, il y a des choses qui changent. C'est... Vous êtes à chaque fois une nouvelle personne. Vous avez à chaque fois des nouvelles compréhensions. Vous prenez de l'âge, vous prenez des compréhensions. L'âge comme l'expérience. J'entends la solitude aussi. Pour certains, il faut s'en défaire, avoir de la créativité, des activités. Ça peut être dans la solitude, mais pas dans le désespoir, vous voyez. Retrouver l'espoir en soi, mais vous l'avez déjà. Enfin, j'espère que vous me suivez. On va aller voir ce qu'on a d'autre. L'arbre de vie. Et je parlais justement d'aller se promener, la créativité. Fructifier. Fructifier chaque moment intensément. Je sais pas, c'est comme ça qu'on me le dit, donc... c'est comme si chaque moment avait son importance. Chaque seconde, aussi infime soit-elle, a son importance. Alors, on ne vous dit pas de faire des choses dans l'action, dans le feu à chaque seconde. Hein, mais chaque seconde est intimement et intrinsèque, on me redit, intimement reliée à vous-même. Cette seconde, ils y tiennent les guides, c'est... On transmute des énergies, on a de nouvelles compréhensions, un nouvel état d'être. On travaille, les énergies travaillent. Et c'est parfois pas facile, c'est parfois douloureux. Vous pouvez vous sentir seul, isolé, ou accompagné pour d'autres, peut-être mal accompagné aussi pour d'autres. Pour certains, vous pouvez sentir que le chemin est long et sans issue. Pourtant, c'est une voie. C'est une voie qui s'ouvre, c'est la clé. On va voir si on a un peu plus de précision. C'est ça, c'est ce qu'on disait, le chemin peut vous paraître long. Et pourtant, vous voyez, dans ce labyrinthe, si on est dans les profondeurs, en fait, on n'y a pas d'issue, vous voyez. Il n'y a pas d'issue dans les profondeurs, ça tourne en rond. Le labyrinthe, il tourne en rond. Par contre, il y a cette échelle, il y a cet espoir, il y a cette direction à prendre, cette destination, ce choix final. Alors, je l'entends comme ça, c'est comme s'il y a une décision à prendre. Et tourner dans la tête. Donc, il y en a peut-être certains qui cherchent une voie qui croît sans issue. Et pourtant, il y a cette échelle. Et lorsque vous allez monter sur cette échelle, vous allez trouver l'issue parce que vous allez passer dessus. Et quand vous serez arrivé, vous allez sauter. Tandis que là, dans ces profondeurs, au fond, là, il n'y a pas d'issue. Donc, il faut prendre cette échelle pour monter sur le chemin, là, ici. Vous pouvez sortir là aussi. Voyez, donc il y a vraiment une solution.
On me dit la solution inévitable. Et en même temps, c'est comme si vous allez construire aussi à deux. C'est comme ça que je le ressens. On dirait un foyer, comme... j'ai l'impression que c'est deux parents qui cherchent à justement amener la nourriture à leurs enfants. Donc, vous allez construire un foyer et vous allez être deux par la suite. Il y a un changement. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Il y a le 7 aussi là. Le 7 en bas. C'est spirituel. Donc, j'ai deux personnes côte à côte très spirituelles. Peut-être deux amis. Peut-être un couple. Deux partenaires. Peu importe. Amical. Lien d'âme. Lien spirituel. Amoureux. Sentimental. Tout simplement. On peut avoir des sentiments pour une amie sans forcément que ce soit amoureux. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai l'impression aussi que vous êtes, vous et la personne, apportez quelque chose de très lourd, comme si c'était votre passé, sur le dos, et que vous arrivez très bien à le porter. Et vous avez hâte d'arriver à un certain point, à un certain point final, à une destination, à une arrivée justement à cette échelle. Et pourtant, vous portez lourd, mais vous allez arriver à trouver justement cette échelle et sortir enfin. Il y a comme une liberté, il y a comme un soulagement après ça. On me dit qu'il y a du soutien. Il ne peut y avoir qu'une seule personne, mais il y a du soutien. Ça peut être aussi une personne qui vous ressemble, tout simplement, mais vraiment qui vous ressemble. C'est pas quelqu'un qui pense comme... Elle pense peut-être pas comme vous, mais elle vous ressemble. Vous voyez, énergétiquement, peut-être que vous comprenez. Oula, je suis cognée. Ok. Ouais, je pense que c'est un lien d'âme, un lien protégé. Et justement, ce que je sens aussi... alors là, on me dit couper avec le passé. C'est certain, mais aussi à travers cette croix, ce qu'on sent, c'est que cette croix, elle a beaucoup souffert. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a eu des nœuds entremêlés, entremêlés, entremêlés. Et surtout le chemin, vous voyez. Que ce soit en connexion ou sur l'alignement, il y a eu comme de la souffrance, tout simplement. De la souffrance. Et justement, vous allez décider de vous en défaire, de couper avec tout ça, avec toutes ces souffrances. Et d'alléger, parce que dessous, tous ces fils, tous ces nœuds, ben, la croix, elle est légère. Elle est purifiée, c'est ce que j'entends. Donc, vous allez être purifié. Laissez en coupant avec toutes les personnes ou tout le passé. En prenant la décision d'avancer pour vous-même. Sur ce chemin qui n'a pas été facile. C'est ça, hein. Il y a eu comme quelque chose qui vous a collé à la peau, alors que ce soit pour vous ou pour la personne aussi, on me dit amical ou sentimental. Il y a eu vraiment des ennemis même cachés, parce que on voit cette femme, elle se sent comme, elle se sent pas bien. Enchevêtrée, on me dit, comme vous voyez, j'ai sur cette croix aussi tous ces nœuds, et en même temps, c'est une souffrance, on me dit une grande souffrance. De part et d'autre, donc je dois parler de deux personnes là. Vous avez dû connaître aussi peut-être des attaques spirituelles. Parce qu'on a le 7, et c'est ce que j'entends. Attaques spirituelles. Des énergies sombres, des énergies noires, des énergies perverses, de jalousie. Quand les gens ricaillent, vous voyez, de la moquerie. Peu importe. Il y a quelque chose qui vous a collé à la peau. Et on a le 1. Donc on a le départ. C'est ça. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Au galop ou au trot, vous allez décider d'avancer. Vous êtes sur l'année 9. L'année 9, c'est ça. Hein, ça fait partie de la fin pour le renouveau. Et c'est pas facile. Et en même temps, il y a de belles énergies qui arrivent. Pour ce printemps, on me dit pour certains, il peut y avoir aussi un lien d'âme. Amical ou amoureux.
On a le 11. Le 11, c'est divin. Qu'est-ce que j'ai d'autre? On me dit 1 plus 1, ça fait 2. Le 2, c'est la dualité. Ça peut être vu comme ça. Et donc, vous avez pu être aussi dans une dualité. Vous voyez la dualité aussi, c'est-à-dire que en même temps, ce monsieur, il se laisse porter, ou cette dame, peu importe. Vous qui regardez la vidéo, vous vous laissez porter. Mais cette personne, elle a la tête de l'autre côté du cheval. Et elle fait confiance à présent. Elle se laisse totalement guider par ce qui vient. C'est comme si c'est le guide, c'est votre âme qui vous guide. Vous voyez, le cheval, c'est l'âme. Et cet homme, il fait entièrement confiance. Il est derrière, apparemment, il est un peu rouge, il doit avoir froid. Peu importe, c'est comme ça que je l'interprète. Donc, en fait, c'est comme s'il fermait les yeux et en avant, on voit bien ce cheval, il est heureux. Et l'âme, c'est l'âme qui vous guide. Vous êtes bien guidé. Ok, bon, on va en tirer d'autres. Le 2 à 1, ça fait 3. Donc, il y a vraiment une guérison. Ce que je sens, c'est vraiment une paix profonde. Et ça va vous amener une paix. Ça va vous procurer la paix. En tout cas, c'est ce vers quoi vous allez. Si vous vous sentez justement, ou si vous allez encore dans quelque chose, dans des situations qui ne sont pas saines et justes et bonnes pour vous, vous allez décider d'aller justement vers la paix, vers quelque chose qui vous ressemble. Ça va peut-être être douloureux, mais vous allez prendre la décision de penser à vous, à votre bien-être. Et là, on a le 5, on a encore le changement avec l'arbre de vie. Je dis à travers ce vert, le vert, c'est aussi le chakra du cœur. C'est vraiment une grande guérison. Et on a le lys, et d'ailleurs, j'ai voulu mettre le lys pour vous. Et on ne le voit pas trop, mais c'est un peu compliqué avec la caméra. Donc, du coup, on a le lys, c'est la beauté aussi. Vous allez retrouver la beauté. Votre alignement, ça sera votre beauté, quelque chose comme ça. Entre ce que je fais, ce que je dis et ce que je suis, ce que j'incarne. Incarnez votre propre vérité, qui vous êtes vraiment. Ce que vous voulez vraiment mettre en place, ce qui vous rend en joie. Parce que peut-être que pendant longtemps, vous êtes resté comme ça, ou peut-être qu'actuellement, vous vous sentez justement replié sur vous-même. Et qu'il y a des énergies justement qui sont liées au karma à travers ce 8. Et c'est comme si vous allez boucler la boucle est bouclée, on arrive au point 0. Au milieu du 8, il y a un point 0. Et en même temps, c'est le signe de l'infini, donc... Et on me dit, ouais, je la mets sur le labyrinthe, donc ça a pu être justement une période où vous n'en voyez pas d'issue, pas la fin, mais il y a vraiment une issue qui arrive, propulsée en avant. Et ouais, elle a voulu sauter, d'ailleurs on a la chance. On a la chance sur justement la chance et l'abondance, c'est ce que j'entends. Ouais, on me dit démuni de sens, donc il y a peut-être quelque chose qui fait que... on parle de tristesse, donc il y a pu avoir une grande tristesse, et là j'ai l'abondance et la chance. Parce qu'on voit cette personne, elle porte cet animal, alors lui il a l'air d'être... il sait où il va, il est décidé, mais par contre on sent cette personne qui est triste. Et ça a pu être dans le passé, justement, ou bien c'est actuel. Alors, je vais voir si j'en ai une autre. Ouais. Donc, pour certains, ça peut se passer dans la maison, dans le foyer. Ça concerne un foyer, une stabilité, justement, que vous recherchez. Un endroit bien précis pour chacun ou pour certains. Un endroit bien précis ou bien, justement, comment vous allez vous sentir dans cet endroit ou
ou dans votre lieu actuel. Là, j'ai eu comme l'impression que les marches étaient en train de s'ouvrir là. Donc, c'est comme si... j'entends dérouler le tapis. C'est comme si on vous montre le chemin. Marche après marche. Là, il y a quelqu'un qui se pose des questions. Il y a quelqu'un qui se demande, mais qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'elle va faire? Il y a comme un suspense. Il y a quelqu'un qui vous attend au tournant. C'est ce que j'entends. Qui peut-être espère à votre échec. Mais c'est que dans l'énergie. C'est ce qu'on me dit. On va tirer une carte. C'est que dans l'énergie. C'est-à-dire que vous pouvez ne pas le savoir. Ça peut ne pas être dit. Mais énergétiquement, je sens qu'il y a une personne qui se dit, mais qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'il fait, voyez? Vous qui regardez la vidéo, qu'est-ce qu'elle est en train ou qu'est-ce qu'il est en train de manigancer? Cette énergie-là. J'ai quelqu'un qui se pose des questions, mais c'est pas dans le bon sens. Hein. C'est plutôt quelqu'un de toxique. Ça peut être un parent, un frère, un père, une mère, peu importe, un membre de la famille, un ex. De toute façon, ça fera écho. En tout cas, c'est ce que j'ai. J'ai quelqu'un, voilà, mais voilà, c'est ça. On me dit, vous allez purifier votre croix. Mais c'est-à-dire vos souffrances, tout simplement. Hein. Parce que qu'est-ce qu'il a laissé, Jésus, sur la croix? C'est toutes les souffrances qu'on lui a fait. Donc, ce que vous allez purifier à travers cette étoile, le 6 et 1, ça fait 7. Et le 6 et 3, ça fait 9. Donc, il y a vraiment une spiritualité qui vient se poser dans la douleur passée, qui sera passée. Il y a la spiritualité qui vient... Il y a beaucoup de douceur, vous voyez. Je sens beaucoup de douceur qui vient se poser dans tout ça. Et ça va vous faire le plus grand bien. Inespéré, on me dit. C'est un grand changement. Pour certains, ça sera dans quelques années. Pour certains, ça sera dans peu de temps. On a le 7 encore et on a la même carte. Et on me dit, on a fait le tour de la guidance. Écoutez, je vous envoie énormément d'amour et de lumière. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.